améliorer leurs conditions. Maître Konaré. Moi, je crois qu'en 100 jours, le Premier ministre a pu amorcer la rectification annoncée de la transition. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais de manière générale, le climat politique est assez apaisé. D'autre part, les syndicats sont beaucoup plus maîtrisés, notamment l'UNTM. N'oubliez pas que quand Choguel prenait fonction, l'UNTM avait déjà un préavis de grève en cours. Donc une forte discussion, des discussions assidues avec les syndicats ont apaisé le front syndical sous réserve bien sûr du cas des enseignants qui doit être traité dans le cadre d'une conférence sociale. Il ne fait pas de doute non plus que la priorité a été accordée à l'organisation d'assises nationales qui vont permettre de refonder le Mali en termes de textes, en termes d'institutions, etc. Et il ne fait pas de doute non plus qu'aujourd'hui, la lutte contre la corruption a pris un nouvel élan. Des poursuites ont été engagées contre ceux qui ont tué les 10 et 11 juillet. Bref, tous les points évoqués par le M5 lors de son combat sont en train d'être pris en compte et c'est ça la rectification de la transition. La plus grande erreur, j'allais dire la plus grande insuffisance de ce processus de rectification, c'est son manque d'inclusivité. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai posé la question et on m'a dit que l'inclusivité n'est pas seulement dans l'ouverture du gouvernement à toutes les forces, mais qu'il fallait consulter toutes les forces lors de la prise des décisions. Mais dans notre pays, ça ressemble un peu à de la théorie. Il faut que les gens aient à manger et tant qu'ils n'auront pas à manger, ils ne vous laisseront pas travailler. Donc il faut ouvrir le gouvernement ici et maintenant pour que les forces de l'ancien régime les plus significatives puissent entrer dans le gouvernement. Justement, sans quoi on n'aura pas la paix.